Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Cake ou Atelier des Lutins si vous me suivez sur Insta ou YouTube. Aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo concernant les fées, les lutins, les elfes. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me poser des questions concernant ce monde et aujourd'hui, je vous réponds. Alors c'est parti, let's go! La question qui revient le plus souvent, c'est à quoi ressemblent-ils? Et ensuite, c'est comment les apercevoir. La première chose que je vous conseille, c'est élargissez vos perceptions. Pourquoi? Parce que bien souvent, on pense que les fées, les lutins, les elfes vont venir à nous et ont un corps en fait physique de type humain. Alors oui, c'est possible, mais c'est très rare. Lorsqu'ils viennent à vous, il faut surtout se lâcher en fait les barrières du mental, élargir nos perceptions et avoir en tête qu'ils peuvent se matérialiser face à nous sous forme colorée de points lumineux, sous forme de plein de petits points en fait colorés. C'est pour ça que parfois lorsque vous faites des photos en forêt, dans la nature, vous pouvez apercevoir des points violets, verts, bleus, mais ils peuvent également venir à vous sous forme de courant d'air. C'est pour ça, l'un des premiers conseils que je vous donne, c'est élargissez vos perceptions et surtout, utilisez vos six sens. Autant votre voix, votre sixième sens, mais également le toucher avec les mains, puisque vous pouvez ressentir leur énergie, mais vous pouvez également entendre des petits sons dans la nature, mais également chez vous, puisque les fées, les lutins, les elfes sont partout autant dans la nature, dans la forêt, dans les champs, mais aussi chez vous si vous faites appel à eux. Et une chose aussi à savoir, pour rencontrer justement une fée, un lutin et pour rentrer en contact avec ce monde, c'est faire confiance. Se faire confiance et surtout le ressentir dans son cœur. Avoir cette intention pure et y croire. Parce que si vous mettez directement cette barrière dans votre mental et que vous vous dites, bah non, c'est fou, ça n'existe pas, bah directement les fées, les lutins, les elfes ne viendront pas à vous parce que justement, il y a déjà cette première barrière que vous avez installée entre cette connexion. Quelle est l'attitude à adopter pour rencontrer une fée, un lutin ou un elfe ou les élémentaux? Alors tout d'abord, c'est renouer avec ton enfant intérieur, avec ton âme d'enfant. C'est pourquoi, lorsqu'on est plus jeune, on a beaucoup plus de facilité de rencontrer une fée. Alors si vos enfants, si vos neveux, vos nièces, vos filleuls ou autres vous disent, bah, écoute, je vois une fée ou j'ai parlé avec la fée du jardin ou du lutin des lieux, surtout ne lui dites pas mais c'est n'importe quoi parce que justement ces perceptions, déjà un enfant n'a pas les barrières mentales ou a peu de barrières mentales et c'est pourquoi il est plus facile pour eux de les voir. Communiquer avec les fées, avec les lutins, avec les elfes, communiquer avec ce monde et surtout n'hésitez pas à leur parler. Il faut être prêt. Parce que si tu as des doutes ou si tu as peur, eh ben forcément, il te sera beaucoup plus difficile de les ressentir, de les apercevoir. Leur donner du temps, être disponible pour eux. Parce que si tu te dépêches ou si tu te dis j'aimerais rencontrer une fée mais j'ai pas le temps ou je veux que ça se passe vite, bah pareil, cette connexion va se couper et elle va être beaucoup plus difficile à ressentir. Chasser vos croyances limitantes. Et ça, c'est super important. Je le redis, chassez vos croyances limitantes et les barrières et les blocages, les doutes, les peurs que l'on a pu vous mettre en fait petit à petit lorsque vous avez grandi. Ouvrir votre chakra du cœur, ouvrir votre cœur et
Prenez le temps de ressentir, de respirer, de vous connecter avec les 4 éléments. Parce qu'avec les 4 éléments, du coup, l'eau, l'air, la terre et le feu, vous êtes constamment connecté avec les 4 éléments. Pourquoi? Parce que vous respirez, donc l'air, vous avez le feu, la température de votre corps, vous avez également la terre, votre corps physique et l'eau, puisque votre corps est constitué énormément d'eau. Pour rencontrer du coup ce monde enchanté, regardez, sentez, touchez, écoutez et surtout vous écoutez. Vous pouvez les rencontrer partout, que ça soit en méditation, lors d'un soin collectif, lors d'une séance collective. Vous pouvez les rencontrer chez vous en leur parlant dans votre chambre par exemple, mais également dans la nature. Après, chaque fée, lutin, les élémentaux en général vont se nourrir de l'énergie du lieu et chaque fonction des élémentaux va être propre au lieu et à la vibration de ce dernier. Donc ça c'est super important. N'hésitez pas à leur parler même si vous êtes chez vous, même si vous doutez. Parlez-leur, s'ils sont là avec vous, vous allez ressentir bien entendu leur présence. Vous n'avez pas à avoir peur, ils sont bien entendu très gentils, mais encore une fois, toujours leur demander leur accord. Ça ne sert à rien de vouloir en fait les forcer ou de vouloir à tout prix, parce que sinon là oui, ils ne vont pas être contents, ils vont vous le faire savoir en piquant un objet et en vous le cachant, en faisant tomber par exemple une télécommande ou autre, toujours leur demander leur accord, surtout. Ils peuvent venir aussi à vous et vous pouvez les rencontrer lors d'une visualisation, lors d'une méditation, lors d'une relaxation. Et lorsque vous êtes en nature, utilisez en fait des chemins dont vous n'avez pas l'habitude. Alors souvent, en tant qu'adulte, on va vouloir jouer la carte de la sécurité à emprunter le chemin avec le bitume, etc. Un enfant, lui, va courir à fond, en fait, en plein milieu des branches, des arbres qui sont tombés, etc. Et surtout, soyez à l'écoute. Utilisez cette connexion avec votre enfant intérieur pour justement être en contact de ces lieux vibratoires lorsque vous êtes dans la nature. Et souvent, regardez comment ça se matérialise, c'est avec une arche en fait d'arbres, des feuilles qui vous montrent un petit passage sinueux et c'est pour ça que je vous disais en tout début de cette vidéo, c'est ouvrez vos perceptions et faites-vous confiance. Surtout, et on se libère du mental. Vous pouvez aussi leur expliquer en fait qui vous êtes, pourquoi vous voulez, il faut que l'intention intérieure soit pure. Donc pourquoi vous voulez rentrer en contact avec une fée, avec les fées, avec les lutins, avec les elfes, avec les élémentaux. Et il faut vraiment le sentir. Quand vous allez en forêt, si vous vous perdez, n'hésitez pas à leur demander le chemin. Vous allez, alors parfois elles vont venir, les fées vont venir en contact à travers diverses apparences, donc ça peut être aussi sous forme de papillon, sous forme de libellule, et n'hésitez pas à leur demander votre chemin si vous êtes perdu. Vous pouvez également en fait annoncer votre venue lorsque vous arrivez dans la nature, sur le parking, vous pouvez intérieurement leur dire j'arrive, je m'appelle Kay par exemple et je souhaiterais rentrer en contact avec vous pour ressentir votre présence, pour ressentir votre énergie parce que j'ai toujours été attiré par exemple par votre monde. Et pour continuer à faire vivre justement ces légendes, surtout faites avec cœur. Ne vous dites pas est-ce que dans ce livre ils disent du miel mais j'ai pas de miel, est-ce que ça va marcher ou autre? Tout simplement, faites en écoutant votre cœur. Il n'y a pas de mauvaises justement pratiques. Il n'y a pas de bons gestes et d'autres de mauvais gestes. Non, faites-vous
confiance. Moi, ce que je fais souvent et ce que je vous conseille, c'est le soir, du coup, juste ici, du coup, vous avez vos plantes. Faites un petit coin de végétation sur votre balcon ou dans votre jardin et vous y déposez vos pierres et vous leur confiez. Les fées, les lutins, les elfes, est-ce que vous pouvez justement énergétiser mes cristaux et vous allez voir que lorsque vous pouvez même le mesurer avec votre pendule, lorsque vous allez déposer ces outils qui vous tiennent à cœur et que vous allez leur confier, l'énergie, quand vous allez les laisser et quand vous allez les récupérer le matin, ce ne sera pas la même parce que les fées les auront énergétisés. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, utiliser un symbole pour vous connecter avec les quatre, à l'aide des quatre éléments, une bougie pour l'esprit du feu, ou tout simplement rentrer en contact avec eux proche d'une source d'eau, d'une rivière, d'une cascade, ou encore à la mer. Donc surtout, en fait, ouvrez, je le redis encore une fois, mais ouvrez vos perceptions et encore une fois, faites-vous confiance parce que les fées, les lutins, les elfes ou autres vous demandent justement de renouer avec cet enfant intérieur, avec votre propre connexion, avec votre propre vibration et donc sans chichi, faites-vous confiance. Donc tout ce que je vous dis aujourd'hui dans cette vidéo, c'est le fruit de mon expérience, de mon apprentissage à travers mes voyages physiques, donc dans des lieux physiques, mais également dans des lieux intérieurs lors de mes voyages méditatifs, soins collectifs ou encore relaxation. Chaque lutin, chaque fée, chaque elfe ont des missions qui sont propres à leur lieu. Où est-ce qu'ils se trouvent? C'est pourquoi le lutin ici, dans cette pièce, n'aura pas la même fonction que celui en Ardèche, à Nice ou encore dans le Var. Quelle est la différence entre les fées, les lutins ou encore les elfes? Alors, tout d'abord, la première famille, les lutins, puisque j'en suis un, je vais justement vous expliquer. Les lutins sont caractérisés, en fait, ont des caractéristiques pour transmettre leur bonne humeur, pour transmettre leur joie, et vous pouvez faire appel à eux justement pour travailler votre connexion avec l'enfant intérieur, pour travailler votre positivité, pour travailler votre pensée positive, votre bonne humeur et ils vont avoir en fait ce côté blagueur, espiègle, côté enfantin et même dans n'importe quelle situation un peu déstabilisante, les lutins seront là pour vous rassurer. Donc si vous souhaitez travailler avec cette énergie, avec l'énergie des lutins, tout simplement, lorsque vous fermez les yeux ou intérieurement, vous pouvez juste dire avec une phrase simple, votre phrase, les lutins, accompagnez-moi, aidez-moi à travailler ma connexion avec mon enfant intérieur, avec ma joie, avec la positivité et vous pouvez visualiser tout autour de vous en fait une armée de lutins, un groupe de lutins qui vous encercle lors des relaxations, lors des méditations et vous allez voir que ils vont vous envoyer une énergie assez dorée, une énergie assez jeune pour vous combler justement de poussière, de positivité, de joie. Donc tout simplement, intérieurement, les lutins, accompagnez-moi pour travailler cette connexion de joie, de positivité et c'est ça leur fonction. Alors bien entendu, ils ont d'autres fonctions, mais aujourd'hui, j'essaye justement de vous donner le côté vraiment on va dire, clarifier et le côté un petit peu
primaire, on va dire, de leur fonction. Les fées, quant à elles, vont avoir une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup plus bienveillante. Et c'est à elles que vous pouvez faire appel pour vous envelopper d'une énergie de douceur, une énergie rassurante et réconfortante. Alors, vous avez des fées, on l'a vu dans chaque lieu, mais vous pouvez faire appel à elles pour trois types en particulier de catégories. Il y a la première, la fée violette, la fée de la spiritualité. C'est celle que vous allez appeler pour travailler vos capacités intérieures. C'est celle qui a accès à tout type de savoir aux vies antérieures pour travailler votre intuition, pour travailler vos capacités médiumniques. Vous pouvez tout simplement, lors des méditations, lors de vos voyages intérieurs, visualiser une belle lumière violette qui vous enveloppe tout autour de vous, ou une belle boule en fait énergétique violette qui vous enveloppe lors de vos voyages. Donc ça, c'est la fée violette, la fée de la spiritualité qui détient les clés, les savoirs de vos vies antérieures, qui a accès justement aux annales akashiques. Et vous avez bien entendu plusieurs fées violettes. Je vois que ça bouge juste ici. Et vous avez beaucoup de fées violettes qui œuvrent tous ensemble parce que les fées se déplacent, les fées, les élémentaux se déplacent sous forme de communauté justement et sous forme de groupe. Elles sont jamais seules, elles sont toujours tous ensemble. Donc la première catégorie, c'est la fée violette, la fée de la spiritualité, la fée des sorts. La deuxième fée que je souhaite te transmettre et que j'ai rencontrée, c'est la fée verte. Et c'est celle qui va travailler en fait l'amour que tu te portes, l'amour que tu vas transmettre aussi à l'autre. Et la fée verte, on l'appelle également la fée des bois. C'est celle qui va allier autant le chakra racine à l'ancrage, à l'ici et maintenant, mais également la fée des bois va travailler la connexion avec ton chakra du cœur. C'est pourquoi le vert est une couleur dominante dans la nature, puisque la nature est signe d'amour. La fée verte, vous pouvez faire appel à elle pour vous aider à pardonner, pour recevoir des énergies, pour recevoir cette poussière de fée pour pardonner, pour expérimenter, pour apaiser, pour lâcher prise et surtout pour vous amener de la douceur, pour penser vos plaies en lien avec le relationnel. La fée jaune va travailler énormément avec cette fée verte. Alors toutes les fées travaillent entre elles, mais la verte et la jaune vont travailler ensemble puisque la jaune, elle, va essentiellement travailler sur vos émotions, va vous placer justement des méthodes douces, des méthodes naturelles comme les huiles essentielles sur votre chemin, va travailler sur votre plexus solaire et la fée jaune travaille pour travailler votre lâcher prise, pour vous aider justement à œuvrer sur votre lâcher prise, mais également sur tout type d'émotion. Donc la fée verte, la fée des bois, pour justement travailler sur tout ce qui est énergie du cœur, et la fée jaune, la fée des émotions, va travailler essentiellement sur le côté émotionnel et le côté solaire. La dernière fée, c'est la fée bleue qui va essentiellement t'aider à t'exprimer, à communiquer, à ouvrir justement ces nouvelles idées, à les créer, à les mettre, à les inscrire dans la matière. Et cette fée bleue, la fée de la créativité, va te permettre d'oser te montrer, d'oser rayonner et
communiquer ce que tu as sur le cœur. C'est elle qui va t'envoyer justement ces nouvelles idées et donc tu peux faire appel à cette fée bleue, à visualiser tout autour de toi ces énergies bleues pour t'aider à inscrire tes nouvelles idées, tes nouveaux projets et ce que tu as justement en tête. Donc, lorsque tu souhaites travailler avec les fées, les lutins, n'hésite pas à visualiser tout autour de toi, soit les couleurs qui sont en lien avec ces fées. Et les derniers que je souhaitais te parler dans cette vidéo, pour pas qu'elle dure 5 heures, en fait, c'est les elfes. Et les elfes, en fait, eux, vont être beaucoup plus dans une énergie de stabilité, dans une énergie posée, dans une énergie de matière. C'est pourquoi les elfes vont être très connectés avec les pierres, avec les cristaux. Ils vont beaucoup plus intérioriser et justement si tu souhaites communiquer et avoir une connexion beaucoup plus approfondie avec tes cristaux, avec ta labradorite ou encore ton cristal de roche, tu peux faire appel à cette énergie, à ces vibrations du monde des elfes. Je me souviens chaque nuit, mais également lors de mes journées, j'avais justement les élémentaux qui venaient à moi sous différentes formes lorsque j'étais plus jeune et c'est là que cette connexion a été établie. Alors bien entendu, lorsque nous sommes enfants, nous avons beaucoup plus de facilité pour rentrer et pour communiquer avec eux et petit à petit, en fait, je me suis aperçu que je me coupais de cette connexion lorsque l'on grandit, lorsque nous rentrons un peu plus en fait dans cette spirale un peu de quotidien, de routine. Et lorsque tu te coupes de ton enfant intérieur ou que tu as cette connexion qui s'affaiblit un petit peu, il est beaucoup plus difficile de rentrer en contact avec eux. Et en fait, il y a plusieurs années, alors j'avais toujours conscience de cette relation, mais elle était un peu plus affaiblie, et je me suis aperçu que à la création justement de cette page et bien avant que lors de mes voyages, à chaque fois sur une photo il y avait un lutin ou une fée, sur une pancarte, sur une publicité, mais également sur mon téléphone qui apparaissait. Alors ça pouvait être sous forme de points lumineux, mais ça pouvait être par exemple le nom d'une enseigne que j'avais photographiée. Par exemple, j'étais en photo au premier plan et juste derrière tu avais la pancarte du lieu qui disait chez les lutins. Et c'est là en fait que ce monde a pris de nouveau une autre tournure, du coup un autre tournant dans ma vie. Voilà les lutins, cette vidéo est terminée. Je te laisse mettre juste en dessous de cette vidéo en commentaire si tu as des questions en particulier ciblées sur les lutins, sur les fées. Comme ça, je pourrais faire d'autres vidéos pour t'expliquer. Est-ce que ça t'intéresserait de partir en voyage méditatif avec les fées, les lutins, les elfes ou autres personnages de ce monde enchanté? N'hésite pas à me mettre juste en dessous en commentaire, je te lirai et bien entendu je te répondrai.